Alors on va partir d'un système concret pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Et on va mettre en contact une solution d'acide sulfurique S et une solution d'hydroxyde de sodium A. Alors la première étape consiste à déterminer les réactifs. Donc ici ce sera l'acide sulfurique et l'hydroxyde de sodium. Déterminer les produits, donc ici ce sera donc le Na2SO4 et l'eau, qui le manque 2 NaOH pour équilibrer totalement la réaction. Donc ceci étant dit, la première étape est terminée, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste donc à déterminer les formes liquides, solides, où ici en l'occurrence on est en solution aqueuse, donc on a tous les réactifs et produits en solution aqueuse. Et puis il faut déterminer les quantités initiales. On va pouvoir passer donc à la réalisation du tableau d'avancement. Alors pour cela, eh bien, on va dans un premier temps donc réaliser un tableau. Et on va considérer 3 états, un état initial, un état intermédiaire et un état final. On va essayer de passer sur un raisonnement simple, donc pour comprendre au départ, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et bien si on considère qu'on a 2 moles d'acide sulfurique et 12 moles de NaOH, et que l'on simplifie un peu les choses pour essayer de voir ce qui se passe si l'on réalise une réaction. Donc, si on réalise une seule fois la réaction, alors on va essayer de remettre les coefficients stoichiométriques, donc 1 mol de H2SO4, donc ils n'étaient pas mis parce qu'on peut ne pas les écrire. Donc ici je les place pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc si on réalise une fois la réaction, eh bien on va donc faire intervenir 2 mols d'acide sulfurique qui vont réagir une fois donc en appliquant le facteur stoichiométrique. Eh bien, on va enlever donc à la quantité initiale le nombre de moles qui vont réagir d'acide sulfurique. Alors, si on fait la même chose pour les NaOH, donc on fait 12 moins 2 fois 1 fois la réaction, et on arrive donc comme ça à 10 moles restantes. Alors évidemment, on va produire du coup de 0 mol, on va en rajouter une, on va produire 1 mol de Na2SO4, et on se retrouve dans un système aqueux, donc l'eau est en excès. Alors si on considère cette fois-ci 2 fois la réaction, donc on refait le raisonnement, et on se retrouve du coup cette fois-ci avec donc 2 moles de H2SO4 qui vont réagir, on n'a plus rien. Et puis pour le NaOH, on a 12 moles de départ, et on va enlever 2 fois le nombre de fois où on va faire la réaction, et donc on n'aura plus que 8 moles de NaOH. Donc on va produire donc 2 moles de Na2SO4, et on sera toujours en excès d'eau. Alors finalement, on se retrouve ici dans un cas de figure où la réaction va s'arrêter puisque le réactif ici limitant est l'H2SO4, l'acide sulfurique. Donc finalement, on va se retrouver à un état final où on n'aura plus d'acide sulfurique, il nous restera encore 8 moles de NaOH et on aura produit 2 moles de Na2SO4.